Monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Ce texte devrait recueillir un assentiment général. Tellement il correspond à une attente, même pas majoritaire, quasiment unanime de nos concitoyens. Parce que cette attente, elle relève tout simplement du bon sens. Et pour moi, la politique, bien sûr, appelle à des convictions, et elles sont naturellement différentes sur ces bancs. Elle appelle à des principes juridiques qu'il convient de respecter. Mais elle convient aussi de respecter un principe premier, c'est celui du bon sens. Et en la matière, ce texte est d'abord un texte de bon sens. Que dit-il? Qu'un étranger que la France a accueilli avec respect, en lui donnant l'honneur d'être sur le territoire de la République française, grande démocratie, en lui donnant un titre de séjour qui confère beaucoup de droits. Nous pourrons dire trop de droits aujourd'hui, notamment trop de prestations sociales dès la première heure. Mais un titre qui devrait d'abord aussi conférer des devoirs. Et le premier de ces devoirs, quand on est étranger, accueilli sur le territoire de la République française, c'est de respecter les lois de la République française. Et quand on ne respecte pas ces lois, eh bien, il n'y a plus rien à faire sur le territoire de la République. La réponse, elle doit être claire pour les délinquants, pour les criminels et a fortiori, tel que c'est présenté dans ce texte équilibré, pour ceux qui sont passibles d'une condamnation à plus de 3 ans de prison, c'est-à-dire pas ceux qui ont volé l'orange du marchand, ceux qui ont commis un délit déjà grave, ceux qui ont commis des agressions, ceux qui ont fait subir à des victimes des coups et blessures volontaires, ceux qui ont violé, ceux qui quelquefois ont tenté d'assassiner. Eh bien oui, pour cela, et c'est un principe de bon sens, la réponse doit être la prison et l'avion. Alors oui, mes chers collègues, nous soutiendrons ce texte. Ce texte porte des réponses juridiques adaptées. J'ai entendu, Monsieur le ministre, et j'ai tellement l'habitude de ce discours, ce qui m'a amené à tirer les conséquences de cette alliance des droites que j'ai voulue lors des élections législatives. Ce texte, Monsieur le ministre, en votre nom et au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur, avec lequel nous avions porté avec Olivier Marleix, qui est là et qui acquiesce, les mêmes dispositions. Monsieur le ministre, le bon sens, la logique, l'intérêt des Français, la protection de notre société, le respect des droits des victimes auxquels personne ne s'est adressé sur ces bancs de gauche. Eh bien oui, en pensant aux victimes, en pensant à la protection de la société, vous devriez approuver, Monsieur le ministre, ce texte. Vous ne le faites pas pour des considérations bassement politiciennes. J'ai entendu votre message et combien je l'approuve, combien nous l'approuvons. Dehors. Oui, mais l'anaphore ne suffit pas. Il faut dans la politique de la volonté. Il faut aussi, Monsieur le ministre, du courage. Eh bien, le courage, c'est ce qui fait trop souvent défaut aujourd'hui. Eh bien, les Français exigent ce courage et nous ferons preuve
de ce courage en votant cette proposition de loi qui vise à protéger les Français et qui vise à faire respecter les lois de la République. Dernier orateur inscrit dans la discussion générale, monsieur